Bonjour mes gourmands, bienvenue sur ma chaîne Cerise sur le gâteau. Ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Une vidéo un tout petit peu spéciale, c'est une recette qui m'a été demandée par une de mes abonnés de lui faire un gâteau d'anniversaire économique et pas cher et avec peu d'ingrédients. Allons voir les étapes ensemble. Pour les ingrédients de la génoise, nous avons besoin de 130 g de farine, 30 g de maïzena, 100 g de sucre, 4 œufs, un sachet de levure sucre vanillé et un demi-sachet de levure chimique, l'équivalent de 7 g, 30 ml, 30 ml de lait et 30 ml d'huile. Chose à faire dans cette recette, on va battre les œufs. C'est très important parce qu'ils ont un peu qui m'a la texture de blanc en neige. Allez, hop. Oh là là, la coquille est tombée. Faites pas comme moi. Soyez plus vigilants. Hop. Et la toute dernière. Encore une coquille, mais je vais l'enlever, vous inquiétez pas. Et je vais les battre. Donc ici, j'ai commencé à battre les œufs petit à petit. Et je vais juste commencer à rajouter le sucre graduellement. C'est-à-dire boucher. Voilà, comme ça. Il y a Karim avec moi dans la cuisine qui est en train de faire des bêtises à gauche et à droite. Oui, Karim. Et maintenant, je vais augmenter la vitesse du robot. Voilà la texture obtenue. Comme je dis, vous n'avez pas de batteur comme celui-là, vous pouvez le faire avec un batteur normal à la dit, sans aucun problème, sans aucun souci. Mais moi, pour aller plus vite. Donc, ici, j'ai tamisé la farine avec le maïzena ensemble pour me faciliter la tâche. Et je vais, je sais pas si je vais le faire encore une fois ou pas, on verra. Oui, je vais le faire encore une fois. Je vais commencer à rajouter petit à petit. Déjà, je vais 7 grammes. Bien évidemment, Aini Mizani pour la levure. Voilà. On commence. Bismillah. Et je prends la spatule qui m'a la meringue. Si vous entendez les coqs chanter, c'était le jouet de mon fils en fait. Deuxième fois. Je tiens à m'excuser, il y avait mon fils avec moi dans la cuisine ce jour-là, il était un peu agité. Bien évidemment, ça m'a Karim ici qui est en train de faire des bêtises à gauche et à droite dans la cuisine. Et je continue ainsi de suite. Hatatou farandi toute la farine.
Ici, j'ai rajouté toute la quantité de la farine et du maïzena. Il y a Karine qui pleure à côté. Faut pas trop mélanger pour qu'elle descende pas à la pâte en fait. Là, je vais rajouter l'huile. Je vais le rajouter en 2 fois, on va dire. Et je mélange. Comme vous m'avez vu, نهز من تحت للفوق. نهز من تحت للفوق. Du haut en bas. Du bas en haut. Plutôt le contraire. Voilà. Et là, je résulte. Hop. Et à la fin, le lait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je sais pas si je vous le dis ou pas, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Si j'ai beurré et fariné mon moule que je vais mettre au four en fait. Et je vais mettre... Je vais verser ma pâte. Bismillah. Il me reste qu'à enfourner à 180 degrés et je reviens juste après pour vous dire combien elle a pris de temps. Voici le gâteau. Après avoir passé presque 15 minutes, je l'ai laissé refroidir. Je l'ai posé sur celle-là pour qu'il refroidisse bien. Et voilà quoi. Alors, pour la décoration de mon gâteau, bien évidemment, un gâteau d'anniversaire, s'il n'est pas décoré, c'est pas un gâteau d'anniversaire. J'ai besoin de crème liquide, un sachet de crème chantilly. Celui-là, je l'ai acheté en Algérie. Pour que ma crème chantilly elle soit un peu plus ferme, en fait, j'utilise ça. Un sachet de sucre vanillé. Une compote de pommes. Celle-là, elle vient de la marque Bonne Maman, je ne l'ai pas faite. Des ananas en tranches, des amandes et des cerises confites. Je vais commencer à préparer la chantilly. Je vais vous montrer. Voici la chantilly quand je l'ai montée. C'est super super. J'ai rien à dire, regardez, c'est super bien. Parfait. C'est plus que parfait même. En plus, elle est super super bonne. Ici, j'ai juste coupé ma génoise. J'ai prélevé un tout petit peu du sureau d'ananas. Et je vais imbiber avec la génoise pour qu'elle soit pas trop sec. Désolée si je respire comme un éléphant, mais je suis enceinte et c'est un peu dur en ce moment. Voilà, juste un tout petit peu. Là, je vais prendre ma compote et je vais mettre une bonne couche. Parce que moi, j'aime ça. Vous pouvez remplacer la compote par une confiture de votre choix en fait. J'ai eu beaucoup de questions et beaucoup de commentaires sur Facebook, sur
mes origines. En fait, je suis moitié algérienne, d'un père algérien et d'une mère tunisienne. Et aussi, vous m'avez beaucoup posé la question pourquoi je ne fais pas mes vidéos en arabe. La seule cause, c'est parce que mon arabe, il est un peu mélangé entre l'algérien et les tunisiens. Et je ne sais pas si vous allez me comprendre ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos en arabe. Ça ne me dérangerait pas, c'est avec plaisir. Dessus, j'ai mis les ananas, les morceaux d'ananas comme vous le voyez ici. Je vais essayer de faire mettre ça pour ne pas trop dépasser. Et là, je vais mettre la chantilly. Vous pouvez changer l'ananas par le fruit que vous voulez, par exemple des fraises, des pêches, ce que vous avez sous la main, c'est très très bon aussi. Voilà, après je vais mettre la deuxième couche de la génoise et je reviens juste après. Dans cette recette, j'ai essayé de faire simple et économique comme je vous ai dit, pas trop d'ingrédients. Par contre, une petite déception par rapport à la chantilly en poudre que j'ai rajouté. En fait, ça n'a pas fixé ou ça n'a pas tenu. Je me suis rendu compte juste après que toute ma crème, elle est devenue liquide. J'étais obligée de refaire une autre. Donc, je vous la déconseille complètement. Et je la mets au frais pendant au moins 2 heures. Donc voici mon gâteau après l'avoir décoré. Je vous ai pas montré cette étape parce que j'ai galéré avec la chantilly. J'étais obligée de refaire une autre. Même elle s'est un peu coulée sur les côtés. Ça a été une catastrophe, mais j'ai rattrapé le coup. Donc je vous la déconseille complètement. Mais sinon la génoise elle était fondante, légère. Le fourrage aussi. Vous pouvez changer par exemple, vous pouvez au lieu de mettre les amandes, vous pouvez mettre de la noix de coco râpée ou des cacahuètes, ce que vous voulez. À la fin de cette vidéo, je tiens à remercier mes abonnés et ma communauté sur Facebook. Franchement, vous êtes des abonnés en or. Je vous fais d'énormes bisous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit et facile. C'est bientôt le mois sacré du Ramadan, Shahr al-Karim, Inch'Allah. Si vous avez des chouettes ou des recettes que vous voulez que je vous le fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Bisous.